Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Ligou M9. Alors le Ligou M9, j'ai tourné avec un mois comme promis. Ah, et je suis content d'avoir terminé. Alors, ça fonctionne, il fonctionne toujours bien, l'écran, il n'y a pas une tâche. Il n'y a pas une tâche, il n'y a pas un bug, il n'y a rien. Mais justement, il y a vraiment trop rien. On a, on a 4 capteurs, c'est génial, c'est super, je suis super content. Mais les 2 capteurs à l'avant, donc il y en a un qui est fake. Ben là, ben, il faudrait que je le démonte pour savoir, et franchement, j'ai pas envie de le démonter. On a un qui est fake, à l'arrière, le deuxième, il fait du blur. Du blur, vous savez, le blur, le truc bien pourri là. Oh putain, je me fais attaquer par les plantes. Et voilà, il sonne, il est content. Mais ouais, donc c'était dur, c'était vraiment dur. Pourquoi c'était dur? Parce que le 65-80, ça fonctionne, c'est cool, mais même pour son prix, je le trouve vraiment trop cher. Il est en France, je l'avais vu à 69 euros, je crois, à 69 euros, 60 euros, ce qui est beaucoup trop cher. Ce qui est beaucoup trop cher. Les photos, j'ai quand même réussi, alors ça c'était assez étonnant, avec le capteur arrière, j'ai réussi quand même à faire des photos qui étaient valables. Vous êtes nombreux même à m'avoir dit, ouais, les photos sont propres. Bon, les photos sont propres, ouais, ouais, ça va. Comme ça, peut-être sur l'écran YouTube, ça va. Mais si vous allez voir sur le lien en dessous, je vous mettrai les liens, tout ce qu'il faut pour les photos. Donc ça, c'est toujours, ça va être l'habitude. Et j'en prendrai quelques-unes à la fin. Ah, c'est bien les photos, c'est sûr, mais j'ai quand même dû tricher avec le capteur. Il a fallu que je monte le contraste, il a fallu que je monte un peu tout, quoi. Une fois que c'est réglé, tu peux faire des photos. Mais alors, le 65-80, c'est la version M, la version waouh, c'est super dur d'utiliser ça, même d'aller voir sur les réseaux sociaux, les machins, les trucs, le machin il n'en pouvait plus, hein. Donc il m'a pas fait faux bon, j'ai pas eu de soucis, par contre j'ai quand même eu un bug, parce que ça, putain, j'ai eu un bug, effectivement, j'en ai eu un, je viens de me rappeler, un bug très con, je me suis même demandé si le téléphone n'était pas mort, donc ça c'était ma première semaine de test. En fait, j'ai baissé la luminosité, donc j'étais dans ma piole, dans le noir, donc parce que l'écran balance quand même la purée. Donc j'ai baissé la luminosité et j'ai mis luminosité automatique. Je me suis dit comme ça, on va tester l'autonomie avec, tu vois. Alors le problème, c'est que quand j'ai fait ça, eh ben, l'écran était noir, vraiment noir, donc je n'avais rien pu faire. Il a fallu attendre. Il a fallu que je démonte la batterie, surtout, parce que c'est vrai que la batterie, elle est amovible, donc ça c'est un point positif, négatif, je ne sais pas, c'est vous qui décidez. Ça peut être un point positif pour ce genre de bug, mais ce genre de bug ne serait pas là sur une grande marque, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc en fait l'écran était noir et je ne pouvais accéder à rien du tout. J'étais marron, le téléphone fonctionnait. C'était génial, mais je n'avais accès plus à rien avec la luminosité maximum. J'ai eu un autre petit problème aussi qui est là, toujours, c'est que la dernière mise à jour qui a été faite par Ligou, eh ben, c'est impossible de l'installer en OTA. Elle est là, elle se télécharge, elle s'installe, le téléphone plante. Donc vous êtes obligé de hard reboot le truc pour pouvoir avoir à nouveau votre ROM. Donc l'application, enfin, la mise à jour, on la fait pas et puis voilà. Donc voilà, quelques problèmes quand même à noter comme ça. Et putain, les bêtes sont curieuses, hein. Ah, tu m'étonnes, je dois être le seul à faire des vidéos à la forêt là. Alors elles se disent, tiens, qu'est-ce qu'il fait l'humain? Je vois. Bon, enfin bref, peu importe. Donc ouais, le capteur d'empreinte fonctionne, c'est lent, ça fonctionne, mais c'est très lent. Le capteur photo, c'est en dépannage, comme je vous avais dit, si vous me voyez sur l'autre chaîne, G-Cigarette, je l'avais utilisé juste à un moment, parce que c'est vrai qu'en téléphone de forêt, c'est bien celui-là, vous faites, vous le jetez, vous en foutez, quoi. Je veux dire, c'est génial pour ça. Ça, c'est bien. D'ailleurs, même, il n'a pas un pet, hein, le plastique est de bonne qualité, j'étais assez surpris. Pas un pet, rien, parce que c'est vrai que je l'ai un peu traballé à l'arrache, celui-là. Non, pas un pet. Même le marque Ligou est toujours inscrite, c'est vraiment très propre. Le son est pauvre, tout est pauvre. Tout est pauvre, mais ça fonctionne. Donc, voilà, si vous n'avez pas besoin de 4G, que vous ne voulez pas dépenser une fortune, c'est ce que j'avais dit dans la première vidéo qui n'avait pas été beaucoup regardée. En même temps, c'est un Ligou, donc voilà. Donc, c'est vrai que si vous n'avez. Si vous voulez pas dépenser une fortune, mais même pas, je peux même pas vous dire, je peux même pas vous orienter sur ça. Si vous voulez pas dépenser une fortune, achetez un Doogee ou alors les petits Xiaomi 4X là, 100 balles, vous avez tout. Vous avez tout, parce que là il manque la lettre de notification, ils nous ont mis un flash LED, je l'ai essayé, c'est n'importe quoi, ça rime à rien. On peut rien faire avec ça. Ça éclaire moins qu'une bougie. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais pas faire un selfie avec une bougie quand même. Bon, enfin bref. Donc ça, ouais, l'écran fonctionne, le tactile c'est un 5 points, ça fonctionne, j'ai pas eu de problème non plus là-dessus. Pour les jeux, c'est impossible, hein. Battle Royale, enfin Clash Royale, ça lag méchamment. Ce sera quoi, des jeux style Uno puissance 4? Ouais, autant avoir un Nokia 3310 avec le jeu du serpent, j'ai envie de te dire.
ouais, il y avait plus de fun. Donc, donc ouais, c'est un peu problématique. C'est vrai que non, 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 même je vois pas son intérêt. Je vois pas son intérêt. À mon avis, ce qu'ils ont dû faire, c'est qu'il y a dû avoir un bon prix sur les 65-80, tu m'étonnes, parce que plus personne n'en veut de cela. Maintenant, c'est tout 67-50, tu vois. Donc ouais, 65-80. Mais en 2018, non, c'est pas possible. Celui-là, vous l'ouvrez de la boîte, il est mort, quoi. Il est déjà obsolète dans la boîte. Il était déjà obsolète dans l'usine. Quand les mecs ils étaient sur le plateau de montage, le truc était déjà obsolète. Donc, ouais, c'est pas évident. Donc, non, je peux pas vous dire, je peux pas vous orienter là-dessus, c'est juste pas possible. Bon, après, je l'ai fait quand même pour tenir la parole. Donc, un mois de test. Waouh, c'était dur. Donc là, je suis passé au Honor 10. Donc vous aurez quand même la présentation et vous aurez le test des un mois. Donc j'essaye de faire un peu vite, si tu vois ce que je veux dire, parce que c'est vrai que sur un mois c'est un peu long à faire. Donc après il y en a d'autres qui sont arrivés entre temps, machin. C'est un peu complexe. Mais ouais, bon, celui-là j'ai tenu parole, j'ai fait un test sur un mois, pas de rayures sur l'écran. Donc ça c'était plutôt étonnant aussi. Je m'attendais à quelque chose de plus moche. Pas de rayures, pas de malware. J'ai fait malware beat, il n'y a pas eu de problème. Non, en autonomie, on était sur une journée. Et encore, moi, sur la fin, j'ai réussi à le tenir 3 jours. 3 jours allumé le machin. Pourquoi? J'avais pas envie de l'utiliser, tout simplement. Donc c'est ce que je vous disais dans la première vidéo. Vous n'avez tellement pas envie de l'allumer que l'autonomie est superbe. Avec une batterie de, je me rappelle même plus, 2500 mAh, je crois. Enfin, suivant les goûts. Ah, j'ai encore ma carte Steam dedans. Lithium polymère, c'était du, je me rappelle plus, 2850. 2850, ce qui est possible. Donc 3 jours d'autonomie, ouais, à l'aise, parce que vous n'avez pas envie de l'allumer. Même répondre à un message dessus sur Facebook ou autre, vous n'avez pas envie de répondre. Donc non, j'avais plus tendance à prendre le Doogee pour répondre que celui-là. Donc c'est vrai que voilà, après non, vraiment, c'est le seul truc que j'ai vu, c'est un mec, vous avez votre adolescent qui a fait vraiment une année de merde au collège ou autre, vous lui prenez un truc comme ça va le calmer, et il se dira, tiens, je vais peut-être commencer à bosser. Hein, voilà, bon, c'était la review du Ligou, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, j'espère que vous pourrez la regarder, celle-là, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas nombreux à aimer cette marque, mais là, celui-là, non, il ne faut pas le prendre. Donc je vais le ramasser quand même, hein, bien sûr, je ne vais pas le laisser dans la forêt, les animaux pourraient se blesser, ou lancer des appels, je ne sais pas. Donc, voilà, c'était juste ma petite review de un mois avec le Ligou. C'est pas terrible, c'est pas terrible, franchement c'est pas terrible. Donc là il y a quand même le Ligou S9 qui arrive. Donc on verra, pour l'instant j'en ai pas entendu du bien. Là, les peu de reviews que j'ai vus, c'est pas terrible. Donc on verra. Bon, c'est un téléphone qui est pas excessivement cher, mais c'est encore le 6750. Et j'en peux plus de celui-là, quoi. Là, les mecs, faut changer de processeur. Hein. Ta Mediatek s'est fait des couilles en or avec le 6750. Donc voilà, c'était ma petite review sur le Ligou M9. Je vous mettrai pas le lien dans la description. Je suis désolé, mais je peux pas. Et par contre, je vous mettrai comme les photos, les liens pour voir les photos, et puis tous les liens habituels de la page de Emodroid, de la page de Facebook, si vous voulez me rejoindre aussi, enfin nous rejoindre, parce que maintenant on commence à être un peu nombreux et actifs. Donc c'est vrai que c'est cool. Et bah, je vous remercie encore pour tout ça, c'est vraiment super cool. Et nouvelle caméra toujours. Ah, nickel. Bon allez, je vous laisse. Ciao.